Et je propose qu'on passe à la chronique suivante. Tom, c'est ta chronique, il me semble. C'est ma chronique. Et ben, c'est parti pour la chronique de On va Tom. parler d'histoire. Let's go! Alors, cette fois-ci, on va pas être comme la semaine dernière. Là, j'ai plus qu'une histoire. La semaine dernière, c'était 3 petites histoires. Là, j'ai décidé de raconter une seule histoire, mais que j'adore. C'est l'affaire Dreyfus. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je suppose, en histoire quand même. Je me rappelle plus. Légèrement, mais oui, ouais, c'est quelque chose, tu passes par là. Pour remettre dans le contexte, on commence fin 1894. Un bordereau, donc une lettre, contenant des informations confidentielles sur les technologies militaires françaises, est retrouvé en pleine transition entre justement la France et l'Allemagne. Il faut savoir qu'en cette période-là, la France et l'Allemagne se disputent encore l'Alsace et la Lorraine. Donc ça reste une période avec beaucoup de tensions entre les deux pays. Ils cherchent à se faire la guerre et de qui va être le meilleur. Et voir une affaire d'espionnage dans ce moment-là, ça tend quand même les gens. Directement, l'écriture de ce bordereau est comparée avec l'écriture d'autres soldats. Et les soupçons se forment direct sur Alfred Dreyfus. Donc un peu à tort, parce qu'il faut savoir que Dreyfus, il est juif et allemand. Ah oui, donc sachant qu'à l'époque, l'antisémitisme, il est quand même bien présent. Ils se disent c'est quand même le coupable parfait, parce qu'il n'est pas vraiment allemand, mais il est alsacien. Et à ce moment-là, quand il est né, l'Alsace était allemande. Donc c'est compliqué, il se dit ça peut être que lui, et forcément, l'affaire va pas tourner autour du pot. Ils se disent c'est forcément lui, on va arrêter les investigations. Donc il sera destitué de sa fonction. Donc les armes brisées et tout au pied du général. Il sera jugé au tribunal militaire et il sera exilé en Guyane pour vraiment être écarté de tout le monde pendant longtemps, parce qu'il est considéré comme un traître en France. Ouais. Et il faut savoir que à cette époque-là, quand t'es un traître, t'es vraiment pas aimé, quoi. Ouais, c'est comme la peste, quoi. Ils veulent fuir ça. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Quelques années plus tard, du coup, il y a des hauts gradés qui se posent quand même la question, parce que pour eux, il n'y a pas eu assez d'investigation, et du coup, ils vont mener l'enquête, et c'est le colonel Georges Picquart qui prend un peu la tête de ces investigations, qui va monter en grade en plus au même moment. Donc il va avoir les droits de vérifier sur le bordereau, qui fera vérifier, hein. Et il y aura toujours des doutes sur la véracité. Et tellement le colonel Picquart sera à fond dans le truc que le gouvernement français, qui veut taire un peu ça, ils vont lui dire tu veux nous le dire? On va le dire un peu plus loin. Du coup, il sera muté en Tunisie, qui était française à ce moment-là. Tiens, il peut plus trop parler de là-bas. Oh, c'est con. Oh non, c'était pas calculé du tout. Quel manque de peau, quoi. C'est hasard de calendrier, quoi. Non mais le hasard fait bien les choses, hein. Et du coup, ça continue à se faire... l'histoire continue à tourner, quoi. Le bordereau, il continue à être analysé par des spécialistes. Vraiment, tout le monde essaie d'innocenter Dreyfus. Mais les juges, qui sont quand même antisémites à ce moment-là, pour eux, ça peut être que Dreyfus. Et de toute façon, pour eux, c'est déjà Dreyfus. Donc, ça sert à rien de le défendre. Donc, ils vont toujours essayer de faire taire. Et comme l'affaire ressort quand même pas mal, le peuple commence aussi à se diviser. C'est là que rentrent en jeu de plusieurs grands hommes de l'histoire française. Je pense que vous connaissez forcément Émile Zola, oui. Qui prend la défense entre Dreyfusards, donc ceux qui sont pour Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, donc ceux qui sont contre Dreyfus, qui veulent qu'il reste emprisonné et que pour eux, c'est lui, il n'y a pas d'autre choix en fait. Donc dans les Dreyfusards, il y a Clémenceau, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Clémenceau, un grand général qui a... Il a donné son nom au boulevard Clémenceau. Voilà, il a été un grand général pendant la Première Guerre mondiale surtout. Oui, aussi. C'était déjà un grand général connu, mais pas aussi connu qu'au moment de la Première Guerre mondiale, vu qu'il a vraiment aidé beaucoup. Jean Jaurès. Ouais, ok. Et Léon Blum. Donc ça, c'est les Dreyfusards ou Ça, c'est des Dreyfusards. Ouais, ok. C'est ceux qui vont se lier pour la défense de Dreyfus. Je ne sais pas si vous connaissez Léon Blum aussi. Si, pareil, c'est des noms connus. Membre du Conseil Premier ministre français pendant la Troisième République, si je ne dis pas de bêtises. C'est celui qui a aussi œuvré beaucoup pour les droits des travailleurs. Ok. Et ensemble, ils vont se dresser très fort à la défense de Dreyfus. Et c'est par la suite que Émile Zola publiera le fameux article « J'accuse ». J'accuse. Ouais. Ah, d'accord, putain, ok. Ça vient de là. Ah, je savais pas. Ok. Dans le journal L'Aurore. Donc celui-ci sera clé dans l'affaire Dreyfus parce que c'est lui qui fera vraiment bouger l'affaire. Comme L'Aurore, à l'époque, c'était un très grand journal, tout le monde va le lire et va se dire « Ah ouais, en fait, il y a pas mal d'incohérences dans l'affaire ». Et donc ça relancera
l'enquête, en fait. Donc Dreyfus, qui est toujours en Guyane à ce moment-là, qui est resté 5 ans, je crois, en Guyane. Ah oui, lui, il est au courant, lui, de ce qui se passe ou pas? Il n'est pas au courant. Ah Il est au courant de rien. Du coup, il sera rapatrié en France pour un nouveau jugement. Ok. Parce que entre-temps, du coup, il y a d'autres investigations qui sont tombées. Et il se trouve qu'en fait, on a trouvé des nouvelles preuves contre le général, je crois, Ferdinand Valsin Esterhazy. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le nom. Non. C'est celui qui a vraiment écrit le bordereau, en fait, le vrai espion, qui lui restait bien discret dans son coin. Au final, il a été retrouvé. Quoi, finalement. Vu l'ampleur des arguments quand même, du coup, qui sont contre Esterhazy, ils sont obligés de relancer un procès parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Surtout que là, les Dreyfusards, forcément, maintenant qu'il y a des preuves concrètes, ils ne peuvent pas rester sans rien faire. Oui, ils sont obligés d'agir. Donc il y aura un nouveau procès à Rennes. Oh. Et ouais, à Rennes, dans un... Je sais pas si c'était un lycée à ce moment-là, mais maintenant c'est un lycée qui s'appelle maintenant le lycée Émile Zola. D'accord. En référence à ça, parce que il y a eu du coup un nouveau jugement à Rennes et avec il y aura Émile Zola, Clémenceau, tous les grands noms qui sont Dreyfusards viendront à sa défense. Oh, dingue. Et ça quand même, ça m'a fait bien rire de savoir ça, parce que Esterhazy, bon, il sera condamné, hein, mais en fait, Dreyfus, comme c'est des bons mauvais joueurs quand même, les juges, ils vont dire bah non, il va quand même rester avec 10 ans de réclusion criminelle pour trahison. Quoi? Alors que Dreyfus, il a rien fait. Hein. Ah, il est innocent, il a repris alors qu'il a repris 10 ans. Alors qu'il avait déjà pris. Alors qu'il a déjà pris. Il a repris 10 ans après ça juste parce que les juges, c'est des mauvais joueurs. Ils ont perdu, ils n'étaient pas contents. Ah vraiment? Mais c'est vraiment ça. Hein. Oh, la justice française. Hein. Donc après, ça fera quand même bouger beaucoup le milieu, les politiques français, qui finiront par mettre une loi en place qui annule les faits criminels à l'encontre de Dreyfus, qui annule pas sa peine, mais qui en tout cas disent dans les faits qu'il a rien fait, voilà. Et c'est le président Émile Loubet, tous des cracks, c'est Émile. J'ai mis ça. De toute façon, c'est un nom de crack, Émile. Voilà, tous les Émile là, ils ont été trop sympas. D'ailleurs, tu disais que tu voulais appeler tes enfants Émile et Émile 2. Émile 2, ouais, peut-être Émile 6, parce que j'aime pas 3, 4, 5. Oh la blague. Oh mon Dieu. Et du coup, il sera gracié par Émile Loubet. Mais bon, il y a quand même, dans le truc, c'est qu'il est gracié, mais dans l'histoire, personne ne dit qu'il est innocent en fait. Ouais. Il n'a jamais été innocenté réellement. C'est dingue. Alors qu'il l'est. C'est pour montrer quand même l'hypocrisie de l'époque. Et pour la suite, il sera quand même réintégré dans l'armée, parce que c'est quand même sa passion, l'armée. Lui, il veut en faire sa vocation et tout. Oui, il veut aider à travers l'armée. Mais il n'aura pas le grade qu'il aurait pu avoir en fait. Là, il sera juste, j'ai pas marqué, mais en gros, il devait être 2 ou 3 grades en dessous de celui qu'il aurait pu prétendre avant, mais juste à cause pour pas faire repartir les. Parce que faut savoir que en France, l'affaire Dreyfus, elle a quand même soulevé les foules. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'était, je vais pas dire la guerre civile, mais moralement, c'était presque ça, quoi. C'était vraiment les Dreyfusards contre les anti-Dreyfusards, et ça se foutait sur la gueule, quoi. Donc, ils voulaient pas trop relancer, parce que s'il était trop haut, les anti-Dreyfusards se seraient insurgés, mais en même temps, s'il était trop bas, les Dreyfusards aussi se seraient insurgés, donc c'est compliqué. Par la suite, il continuera à vivre sa vie assez tranquillement, parce que l'affaire commencera à s'étouffer, mais il sera quand même la cible d'un attentat. Carrément. Plusieurs années après, ouais, il survivra. Pas de problème, pas de complications, et finira par mourir de cause naturelle plus tard. Okay. Mais il aura quand même une vie très mouvementée, surtout par l'injustice. Ouais, bah oui. Après, il s'est fait bouffer. Hein. Ah, il s'est vraiment fait bouffer. Hein, Le gars, il a vécu la guerre, il a vécu la prison, il a vécu l'injustice, puis un attentat. Ouais. Mais surtout que le mec, ça part juste du fait qu'il soit le mec, il a rien fait. Juif, alsacien. Ce qu'il a strictement rien fait. Lui, il a fait son taf comme il aurait dû le faire. Ça, c'est ouf. Wow. Et pendant ce temps-là, Esterhazy, lui, qui était en train de... Lui, il était tranquille. Ça en a pris du temps. Je suis là. Et du coup, ouais, ça a pris combien de temps avant qu'il soit tranquille, entre guillemets, du coup, sans compter l'attentat? L'histoire commence en 94 et le dernier procès en 99. Donc il a quand même passé 5 ans sur une île à juste être prisonnier, un peu comme une Napoléon, tu vois. Oui. Il a passé 5 ans sans rien voir d'autour, sans rien entendre, juste parce qu'il était juif alsacien. C'est chaud quand même. C'est énorme. Hein. Ouais, je m'étais jamais intéressé à l'histoire de ça. Mais... moi, j'avais découvert ça en cours d'histoire. Et vraiment, en fait, l'histoire m'avait un peu intrigué et du coup, j'ai fait mes recherches derrière. Et franchement, c'est une histoire qui me fascine. Mais c'est une histoire hyper intéressante. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez... Ah ouais, franchement, ouais, c'était très intéressant. On a carrément changé d'ambiance. Mais c'était intéressant. C'était intéressant de fou de parler de ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très cool. Bravo. Franchement, ouais. Bravo. C'est la première fois qu'on a une chronique un peu sérieuse. Ouais, bah, j'aime bien faire des chroniques sérieuses quand même. Parce que non, mais ouais. J'ai pas plombé l'émission. Bah là, tu vois, là, j'ai envie de rentrer chez moi, de me mettre sous ma couette et de pleurer. Ah, merci d'être venu dans le plan du show.
Non, en vrai, c'était très cool. Oui. J'ai beaucoup aimé. Hugo, je sais pas si. C'était bien, c'était vraiment très C'était bien. vraiment très bien. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Continue à me saucer un peu comme ça. Ah ouais, T'es c'est beau, bon. Ah, non, mais, T'as de beaux yeux. C'est bon. Quand même, tu redescends. Ça va pas. C'est dingue, hein, ça. Complètement malade. Baisse la tête. Maintenant qu'on l'a saucé, faut le rabaisser. Non mais hein. Voilà, c'est comme ça que je rabaisse les gens, moi. C'est comme ça qu'on t'éduque, mec. Juste, je veux juste dire un truc. Je viens de voir un truc. Ouais. J'ai vraiment mis à la fin, enfin à peu près. Comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de fin dans l'histoire, quoi. Bah, le mec, il s'est pris une giga injustice, il y a pas de fin. Ouais, donc. ouais. Voilà, c'est ça, mais juste, ça me fait rire, je viens de le revoir, j'ai mis fin, mais à peu près. C'est la fin, mais pas trop. Bientôt pour de nouvelles aventures dans On l'histoire. va le dire. On va dire Si jamais ça continue, pourquoi pas. peut-être un 2. Alors, je suis pas vraiment devin ou quoi, mais Oui. il me semble que quand les gens meurent, après c'est fini. Bah non, Je crois. parce qu'on en reparle encore. Oui, oui, oui. Donc l'histoire n'est pas finie. Mais il est mort. C'est vrai. C'est vrai. Et ben merci Tom pour ta chronique, Y a pas c'était de très intéressant.